mon cher et vieux pays, nous voilà donc, encore une fois, ensemble. Depuis le général de Gaulle, la droite aime les chefs qui se font une certaine idée de la France. Chère vieille France, la bonne cuisine. Je salue la France qui, comme toujours dans les moments difficiles, sait se retrouver sur l'essentiel. La France est une histoire, la France est une culture. Bientôt 10 ans qu'aucune figure à droite n'a occupé la fonction suprême. Chez les Républicains, il y a urgence à se trouver un nouveau champion, à 1 an de la présidentielle. Mais aujourd'hui, les ambitions s'aiguisent à l'extérieur du parti. Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, les 2 favoris de la droite, ont l'un et l'autre quitté LR depuis la victoire d'Emmanuel Macron. J'ai décidé de quitter définitivement les Républicains. J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. Depuis, chacun s'appuie sur son ancrage territorial pour se construire une stature nationale. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand est déjà président et compte bien le rester d'ici 2022. Il vient tout juste de lancer sa campagne régionale. Cette région, notre région des Hauts-de-France, est redevenue la première en matière d'investissement industriel. Elle a su, malgré la crise terrible du Covid, faire reculer le chômage. Mais ce n'est pas encore assez. Cette première bataille pourrait lui permettre de s'imposer comme leader naturel à droite. Lui qui s'est lancé très tôt dans la course présidentielle. Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. En Île-de-France, Valérie Pécresse brigue elle aussi un second mandat, à la tête de la première région du pays. Mais elle avance plus prudemment vers une candidature présidentielle. Elle cherche d'abord à muscler son jeu sur les thématiques qui parlent à la droite. Si on veut lutter contre le terrorisme de manière efficace, il faut d'abord cesser de nier le lien entre terrorisme et immigration. Il y a un lien entre le terrorisme et l'immigration, notamment l'immigration la plus récente. Mais à l'heure actuelle, aucun candidat à droite ne semble en mesure de déjouer le match retour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Au premier tour, Xavier Bertrand ne récolterait que 16% des voix, devant Valérie Pécresse à 11%. Loin derrière, les candidatures de Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau ne dépasseraient pas les 7%. Le sénateur de la Vendée veut pourtant croire en sa chance. Sa ligne, un parti droit dans ses bottes, qui refuse toute compromission avec la majorité présidentielle. Je pense que quelqu'un d'autre surgira, il y aura une surprise, en tout cas rien n'est joué, ce sera un vote de crise, et un vote de crise rebat toujours les cartes. Il y aura une surprise Retailleau, vous voulez dire? On verra. Plus récemment, une autre figure du parti cherche à se faire une place. Michel Barnier, le Français qui a négocié la sortie des Anglais de l'Union européenne. Je veux participer à un jeu collectif. Je veux apporter une réponse qui soit celle de toute ma famille. Et cette unité-là, elle ne se décrète pas, elle ne tombe pas du ciel. Il faut la construire avec du respect, de l'écoute. Avant de se trouver un candidat, la droite devra d'abord répondre à une première question. Une primaire interne aux Républicains a-t-elle encore un sens quand les 2 favoris ont quitté leur famille politique ?